Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire, qui aimez apprendre de l'histoire de nos ancêtres africains. Alors, je voudrais saluer au passage mon frère à moi. Il m'a dit que cette vidéo va l'intéresser, puisque je lui avais dit que j'allais parler du lignage des Simanfoué. Les lignages en pays en Nice sans vie sont appelés affiliés. Affiliés. Voilà. Alors, le pays en Nice sans vie, c'est, disons, c'est le pays qui est autour de l'actuel département d'Aboisseau. Voilà. Alors, je vais parler de trois lignages, de trois affiliés. Le lignage Simanfoué, l'affilié Simanfoué, Sawa et puis Avia. Parce que tous ceux-là, que ce soit les Avia, les Sawa, à l'origine, ce sont des affiliés, des lignages. Même les Alangwa, ce sont des lignages. Mais ça finit par donner des peuples entiers. Et dans le Sanvi, la chose a été tellement bien conservée parce que les Alangwa sont encore perçus comme un lignage affilié. On dit Alangwa affilié. Mais je vais parler d'abord des Simanfoué. Les Simanfoué, d'où ils viennent? Ils viennent de l'Ebrossa. Mais ils font partie de ceux qui étaient parmi les premiers habitants de l'Ebrossa avant que Nana No Asma n'arrive avec ses guerriers. Les Agni Brafé faisaient partie des guerriers du roi Ano Asma, qui a été le troisième roi des Agni. Il est venu avec ses guerriers dans la région de Brossa autour de 1690, par là. Parce que quand le sieur Thibierge, qui est un voyageur français, arrive dans les régions, dans la zone d'Assini, bon, il a entendu parler du roi Ano Asma. Dans ce document, il l'appelle Anachima. Et son document date de 1692. Vous voyez. Les Simanfoué, c'est un lignage, pour ne pas dire un matrilignage. Ce matrilignage-là, c'est celui-là que les Nzema, ou si vous voulez en polonais, comme on les appelle ordinairement, tels qu'on les trouve à Bassam, à Nouamou, à Tiapoum, etc. Ils appellent ce lignage-là Ezogli. Ezogli. Les Simanfoué, ce sont des Ezogli. Mais en fait, pour être plus précis, ce sont des Sohi. Voilà. Ce sont des Sohi. Ils faisaient partie des premiers habitants de l'Ebrossa actuelle. Donc, ils sont de même extraction que les Noé, vous voyez, le village de Noé. Quand vous allez vers la frontière avec le Ghana, à la localité de Noé, et puis quand vous passez le pont au-dessus du fleuve Tano, de l'autre côté Elibo, là aussi ce sont des Sohi. Voilà. Les Simanfoué, ce sont des Sohi. Sohi, c'est le nom d'un clan. Vous voyez, Sohi en Agni et Zohili en langue Zema. Mais chez les Ashanti et autres, ce matricain est appelé Asona. Asona. C'est ce matricain-là qui a pour symbole le serpent, la panthère, le chat, le corbeau, la corneille. En Côte d'Ivoire, ici, c'est la corneille là que les gens appellent ordinairement corbeau. Mais en fait, la corneille et puis le corbeau sont des oiseaux de même espèce, en fait, voilà, de même famille. Voilà, c'est que dans le plumage de la corneille, il y a du blanc dedans, alors que le corbeau, lui, il est tout noir. Voilà. Ce sont les symboles de ce lignage-là. D'ailleurs, même quand vous partez à Bassam, à Mossou, vous allez voir sur le fronton de la cour royale de Samandjemle, vous allez voir représenter une corneille. Voilà, c'est ça. Mais là-bas, chez les Abouré, ce matricule-là est appelé Samandjemle. Donc, les Simanfoué, ce sont des Sohi. Ils étaient en Ebrossa au moment où Ano Asma et puis ses guerriers venaient envahir la région. Leur reine s'appelait Aouatabla. Et leur capitale s'appelait Asramanza. Mais ils ont été parmi les premiers à pouvoir quitter la zone avant que Ano Asma et puis ses guerriers n'envahissent totalement la région. Et ils sont venus se réfugier dans une grande forêt, qui est la forêt de Sima.
Cette forêt existe encore. Elle est à côté de Krenjabo. D'ailleurs, c'est une forêt sacrée. Une forêt sacrée parce que quand les Agni Brafais sont arrivés dans la région, c'est là que, je peux dire, le premier roi, Amlamano, c'est là qu'Amlamano s'est installé. Mais en fait, il faut dire que le siège même royal du Sanvi est appelé Amlamano Bia, c'est-à-dire le tabouret d'Amlamano. C'est là qu'Amlamano s'est installé. C'est là qu'il est venu trouver les Simanfoy. Les Simanfoy y étaient. Mais c'était des soviets qui s'y étaient réfugiés. Voilà, qui sont réfugiés dans la forêt, les Simanfoy. Bon, et comme cette forêt, cette zone a été appelée Ciment, en réalité, il y a un cours d'eau, un ruisseau qui coule dans cette forêt-là. Il y a un cours d'eau qui coule dans cette forêt-là. C'est ce cours d'eau-là qui est Ciment. Ce cours d'eau-là, qui est un cours d'eau qui faisait l'objet de vénération. C'est très vénéré, c'était très vénéré. Même par les Brafais. Les Brafais sont arrivés, ils ont trouvé les Simanfoy. Quand on dit Simanfoy, ça veut dire ceux qui sont de ciment. Mais c'est une forêt qui est encore là, qui est surveillée par des guerriers. Il ne faut pas aller troubler la quiétude des ancêtres qui y sont enterrés parce que Amlamano, c'est dans la forêt de ciment qu'il a été inhumé. Mais vous ne verrez pas sa tombe. Pourquoi? Parce qu'il a été enterré dans le fond du ruisseau Ciment. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont détourné le cours du ruisseau. Ils ont procédé à l'inhumation de Nana Amlamano. Et puis quand ils ont retiré le barrage, bon, l'eau a repris son cours normal. C'est comme ça. Il est enterré dans ce ruisseau-là. C'est pour ça que ça fait l'objet de grande vénération. Voilà. Même son successeur, son neveu, Aka Eswin, qui va prendre pour nom de rail Aka Sima Adou, vous voyez, il prend le nom Sima, Aka Sima Adou, parce que pour eux, l'esprit de Sima devait les protéger, les protégeait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a pris le nom de reine Aka Sima Adou Kmaï. C'est le nom qu'il a pris. Donc il s'est donné le nom de Sima. Vous voyez, parce que, bon, pour eux, c'était un esprit, un grand esprit protecteur, ce ruisseau-là. Vous voyez. D'ailleurs, même, il y a un de ses fils qu'il a appelé Nyankoto Sima. Nyankoto Sima. D'ailleurs, c'est le lignage de son fils là qui est un lignage à Darwin. C'est eux qui règnent à Mafere. C'est eux qui règnent à Mafere. Vous voyez. Donc, les Simanfoy, la famille Simanfoy, ce sont des Sohi. Voilà. Ils faisaient partie de ce peuple-là qui était dans les brossas avant qu'Ano Asman arrive avec ses guerriers. Avant qu'Ano Asman arrive avec ses guerriers. Donc, eux, ils ont vite quitté la région dès qu'ils ont senti les tirs des premiers guerriers du roi Ano Asman. Ils ont quitté la région, ils sont venus se réfugier dans cette grande forêt-là. Ils ont pensé qu'ils seraient tellement isolés qu'on ne va pas les retrouver. Malheureusement pour eux, les Agni Brafais là, les ont retrouvés là. Les ont retrouvés là. Mais je pense que ils n'ont même pas cherché à résister parce qu'ils ne pouvaient même pas résister devant la vague déferlante des guerriers Brafais. Ils étaient des milliers de guerriers. Vous voyez, étaient des milliers de guerriers. Donc la famille Simanfoy, c'est ça. Vous êtes des Sohi en fait. Voilà. Anciennement dans les brossas avant qu'Ano Asman et ses guerriers n'arrivent. Voilà, votre capitale c'était à Sramanzan. Votre reine c'était à Ouatabla. Donc vous êtes des Sohi. Voilà. Donc on dit Simanfoy affiliés, ce sont des Sohi. Voilà. Est-ce que les gens appellent les Zohili et que les Ashanti appellent Asona. Voilà. Donc c'est cela. C'est de là qu'ils viennent. Vous venez de l'Ebrossa, mais vous avez fui, je peux dire, la conquête d'Ano Asman et de ses guerriers. Voilà, voilà, c'est cela. Maintenant, le deuxième lignage dont je vais parler, c'est le lignage Sawa. Parce que Sawa, c'est aussi un lignage au départ. Il faut savoir ça, c'est un lignage. C'est des gens qui sont devenus très nombreux qui ont fini par donner tout un peuple. Voilà. C'est eux qui sont à Kotoka. Et aussi, ils étaient en position avancée. Ils étaient sur ce qui va être le territoire Nisanvi. Et puis les Brafais sont venus les trouver. Vous voyez, les Brafais sont venus les trouver, les Sawa. Mais en fait,
Qui sont les Sawa? Les Sawa, ce sont ceux que chez les Ashanti et tous ceux qui parlent la langue Twi, on les appelle Abradé. Leur nom, c'est Abradé. Donc, les Sawa sont des Abradés. Voilà. Ce sont les Abradés qui, dans l'espace, je peux dire Agni, ont été appelés Sawa. Ils forment un même clan global avec les Aria. Voilà. Si bien que d'ailleurs, chez les Nzema, hein, le grand clan qu'on appelle un Ndouafo, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le chien et le feu, sont en deux parties. Vous avez les Azawa, vous voyez bien Azawa, Sawa, et puis vous avez les Aria. Vous voyez, les Ndouafo se composent de Azawa ou Sawa, et puis Aria. C'est la même famille en fait, c'est le même matriclan. Donc je pense que j'ai fait une vidéo sur les pleurs rituels consacrés aux membres du clan Ndouafo. Bon, il a tellement fait de vidéos que quelquefois j'ai oublié un peu les titres. Donc ils sont venus trouver les Sawa à Kotoka. Les Brafais sont venus les trouver à Kotoka. D'ailleurs, bon, entre eux, bon, c'était tous des gens de même extraction, bon, donc il n'y a pas eu de guerre. Oui. D'ailleurs, même ils ont exécuté la danse guerrière ensemble avec les Sawa. Les Brafais ont exécuté la danse guerrière avec les Sawa sous l'arbre à Bessidua. Bon. Mais comme je l'ai dit, qui sont les Sawa? Les Sawa, ce sont des Abradés. En réalité, leur position très ancienne, ils étaient dans un royaume qu'on appelle Tufuhiman. C'est eux qui ont créé le royaume Tufuhiman. Ensuite, ils sont allés créer le royaume Akwamu. Mais en fait, quand ils ont quitté l'Akwamu, du fait de dissensions sur la succession d'un grand roi qu'on appelle Ansa Sassarako, parce qu'il avait des neveux qui étaient des jumeaux pour lui succéder. Il y a les uns qui ont soutenu le cadet, d'autres ont soutenu l'aîné. Voilà, ceux qui sont partis ont soutenu le cadet. D'ailleurs, c'est eux qui sont allés fonder le royaume Bronze-Diamant. La famille royale du Bronze-Diamant, ils sont des Abradés. Donc, ils sont des Sawa, comme on le dit chez les Agnis. Ils sont des Abradés. Oui. Et ils ont créé plusieurs localités. Dans ce où va se constituer d'ailleurs la Confédération Ashanti, ils vont créer plusieurs localités. Ninahin, Bodom, Suntireso, Sawa. Ouais, ils ont même créé Sawa en plein territoire Ashanti. La localité de Sawa existe là-bas. Vous voyez. Et puis ils ont créé Asuminja. Bon, en fait, qui se disait en fait anciennement Asubinja. D'ailleurs, le chef d'Asuminja, il est le chef de l'aile gauche de l'armée du roi Ashanti. Voilà. Maintenant, certains sont venus beaucoup plus à l'ouest. Voilà. Ceux qui ont quitté la zone où va se créer la future confédération Ashanti, qui ont volé, qui sont venus beaucoup plus à l'ouest. Justement, les Sawa de Kotoka font partie de ceux-là. Les Sawa de Kotoka font partie de ceux-là. Bon, c'est des lignages qui en avaient marre un peu de la guerre, parce qu'il y avait trop de guerre dans l'espace des Akans. Il y avait trop de guerre. Donc, quand il y a trop de guerre comme ça, que souvent les femmes meurent, le lignage a du mal à se renouveler. Et si le lignage a du mal à se renouveler, comment le culte des ancêtres, hein, à travers les tabourets, va se perpétuer? C'était ça la grande crainte des Akans. Donc, quand c'est comme ça, il faut que le lignage cherche un endroit où se cacher pour pouvoir se reconstituer ses forces, avoir à nouveau des membres, que les femmes soient fécondes pour qu'ils puissent à nouveau se reconstituer. C'était ça le gros problème des Akans. C'est ce qui a fait que ces Sawa-là ont fui et puis ils sont venus dans la zone de Kotoka. Voilà, qui n'est pas une zone très facile d'accès, mais les Brafais les ont trouvés là. D'ailleurs, tenez-vous bien, les Abradés, les Agnis Abradés d'Abradinou, là, voilà, c'est le même groupe. Ce sont des Sawa. Voilà. Mais il faut dire une chose, quand le royaume Ebrosa a été vaincu par les Ashantis en 1721, il y a certains Abradés même qui ont essayé de créer un royaume. Ils faisaient partie du royaume d'Anouassement, mais ils ont voulu créer un royaume, hein, indépendant après la chute du royaume d'Anouassement, tombé sous le coup de, je peux dire, de guerriers Ashanti. Et ils étaient à Soumoukro, mais ils ont été attaqués par les Sahis. Et c'est ainsi qu'ils viendront finalement créer Abradinou, hein, la chefferie d'Abradinou dans la Côte d'Ivoire. Et puis certains vont s'installer dans l'Agni Bona, dans la région de Koumfao, où ils vont justement aussi créer différents villages comme Dakrou. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, ceux qui ont voulu vraiment
échappé à ce bouillonnement de guerre là, justement ceux de Kotoka font partie, ce sont des Sawa. C'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, même quand vous allez à Bradino, la famille Sawa Boussonfo est là. Oui. Donc c'est ça. C'est un matrilignage. Voilà. Qui fait partie du grand matriclan Ndouafo avec les Ahuya. D'ailleurs, dans les pleurs rituels consacrés justement au Ndouafo, il est dit que les Ahuya se sont associés aux Sawa, voilà, pour former un seul matriclan. Ils se sont associés aux Sawa pour former un seul matriclan. Oui. Mais vous voyez que la racine de leur nom, ça veut dire des guerriers. Sawa, ça dit les guerriers d'Awa. Les guerriers Awa. Est-ce qu'Awa, ça sans doute, ça renvoie encore peut-être à Ahuya. Donc c'était des guerriers au sein des Ahuya. C'était les guerriers au sein des Ahuya. C'est ça, c'est ceux-là, les Sawa. Voilà, maintenant, vous avez aussi les Ahuya qui sont à Kofi-Krou. Bon, ils forment donc le même grand matriclan Ndouafo avec les Sawa. Mais eux aussi, vous avez vu que Kofi-Krou, les Ahuya de Kofi-Krou, ils sont allés dans une zone en pleine forêt, isolée là-bas. D'ailleurs, ça a mis du temps avant que le roi Aka Esungben, si vous voulez, Aka Sima Doukmaï, se rende compte qu'il y a un village qui est là et qui n'est pas sous son contrôle. Pour un chef guerrier et un roi guerrier, ça c'est dangereux. Voyez? Et donc, quand ils ont découvert les Ahuya cachés à Kofi-Krou, bon, c'est là que le roi Akassima Doukmani a demandé aux gens de Bafia de créer une implantation non loin de Kofi-Krou pour surveiller leur docilité, mais eux, ils n'ont pas, de toute façon, ces Ahuya-là n'ont pas fait d'histoire. Hein. Voilà. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas résister face à la déferlante des Agni Brafais, vous voyez. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a certaines familles fuyant ces zones de guerre pour pouvoir reconstituer le lignage, pour qu'à nouveau le lignage ait suffisamment de membres pour perpétuer le culte des ancêtres. Quelquefois s'éloignaient pour essayer d'aller dans des zones qu'ils pensaient être isolées ou se protéger, mais ils étaient rattrapés. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, je viens de parler des Simanfoué, des Sawa et des Ahuya. Les Ahuya, les Ahuya, les Sawa, c'est ce clan-là qui a pour symbole le chien et le feu. Voilà. C'est ce clan qui a pour symbole le chien et le feu. D'ailleurs, dans les traditions, quand il est dit que ils sont les premiers à avoir quitté le lieu de la création. Mais vous comprenez bien, mais quand on dit le chien et le feu, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la période du paléolithique, au moment où les êtres humains vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. C'est cette activité de chasse qui les a amenés à apprivoiser le loup, qui est devenu le chien que nous voyons là. Sinon, le chien que vous voyez là, c'est un loup, en fait. C'est un loup qui a été apprivoisé et établi dans l'espace des humains. C'est tout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et donc, vous voyez que ce que disent nos traditions, ça correspond tout à fait à la paléontologie. Ça correspond tout à fait à la paléontologie. Voilà. Les premiers hommes ont d'abord vécu du chasse et de cueillette. Et ça, ce fut entre 3 millions avant Jésus-Christ jusqu'à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça a été la période la plus longue. C'est après maintenant qu'on voit le néolithique, à partir de 11 000 avant Jésus-Christ, et maintenant les gens commencent à pratiquer l'agriculture. Alors, vous allez voir que, bon, des autres clans, on va dire que, bon, par exemple, les Azangoulés, ils ont domestiqué l'igname, ce que les Agnis appellent Asangoulo. Le lignage Asangoulo des Agnis, c'est ce lignage-là que les hommes appellent Azangoulé, et que les Tuifo appellent Kona Asokoro ou bien Assini. C'est eux qui ont domestiqué la culture de l'igname. Voilà. Mais je vais m'arrêter là parce que c'est pas ça ce matin l'objet de ma vidéo. Donc voilà, je viens de parler de la famille Simanfoué, la famille Sawa, le lignage Sawa, puis le lignage Ahuya. Alors, il faut savoir que prochainement, peut-être je parlerai d'autres lignages encore du sang-vie. Il y a beaucoup de lignages dans le sang-vie. Hein, par exemple, il y a le lignage des Adouklofoué. Mais les Adouklofoué, ce sont aussi des Orilés. Il y a aussi les Dadefoué. Il y a beaucoup de lignages comme ça.
Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Lokwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.